Bonsoir, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je suis un petit peu en avance ce soir. Hop, on va pouvoir aller sur le live. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je ne vous ai pas prévenu, mais j'essaye de reprendre le rythme des mercredis soirs à 20 h. Hop, mon retour est là, c'est parfait. Peut-être avez-vous eu la notification. Et c'est parti. Alors, j'espère que ça va aller puisque ça a l'air de couper pas mal. Tantôt, j'ai fait un live avec mes filleuls, c'était pareil. Donc, j'espère que ça va aller. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi tout. Dites-moi si ça va, si le son est bon, la lumière, tout comme d'habitude. Et ce soir, nous allons travailler avec le lot Éclosion mémorable. Nous allons faire une petite carte que j'ai proposée lors de ma porte ouverte. Et voilà. Alors, qui est avec moi ce soir? Martine est là déjà, je vois. Est-ce que ça va, Martine? Alors, ça va être un petit... oh là, je suis partie, je ne sais où là. Ça va être une petite révision pour Martine, du coup, qui était venue à ma porte ouverte. Mais comme ça, elle va pouvoir revoir un petit peu la petite technique. Coucou Martine, ça va? Alors, donc ce soir, on va travailler avec les hexagones, les octogones, les hexagones. Ah, Dominique, je sais plus. Octogone. Voilà, il y a 8 côtés, c'était ça. Je vous avais déjà présenté ces découpes-là lors du déballage de mon carton. Eh bien, ce soir, je vais vous faire voir ce que j'en ai fait. J'ai commandé ce lot, je crois. Eh bien, écoute, si tu l'as commandé, sors-le et fais avec moi, tu te rappelles? On l'a fait ensemble, mais du coup, tu vas pouvoir faire ta version à toi. Ah, le dos bloqué. Alors ça, c'est pas drôle. Mince. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Vraiment toute simple, rapide, mais alors très jolie, qui pourrait servir, pourquoi pas, pour un mariage, pour mettre dans un album, enfin bref, vraiment très jolie. Regardez un peu les détails, point de couture quand on découpe, c'est vraiment magnifique. Et on va utiliser pas grand chose, hein, pour le coup, on va utiliser pour ma part du papier blanc déjà. Et est-ce que j'en ai dedans? Oui, j'en ai une là, parce que je me dis, si je prépare pas... Hop, ça, et un deuxième blanc, ça serait pas mal. Oui, mais il me semble que j'ai mon kit. Oui, j'avais un kit. Voilà, il me restait un kit pour faire ce projet, donc c'est parfait. Tu l'as pas encore reçu? Ah d'accord, ok. Bah, je viens de valider la commande. Donc, c'est pour ça que tu ne l'as pas reçu. Ça y est. Alors, est-ce que ça coupe ou pas, Martine? Parce que là, je vois que ma connexion est pas terrible. J'espère que ça va aller. Pour le projet, ce soir, vous allez avoir besoin donc de papier blanc, d'un lot de découpe éclosion mémorable ou toute autre chose. Et le papier, je l'ai coupé à 13,5 de large sur 27. Hop, et j'ai fait un pli à 13,5 le milieu. Donc ça sera mon fond de carte. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Bon, bah écoute, si ça coupe que chez moi, tant mieux. Pour faire le devant de cette carte. À l'intérieur, vous allez voir, on va faire quelque chose. Hop, on va se servir de la découpe comme pochoir. Regardez comme c'est délicat, c'est très joli. Donc, cette petite carte était pour faire voir un peu ce lot. Alors, je n'ai pas utilisé dedans les tampons que vous voyez là, puisque je les ai eus après. Parce que j'ai craqué après avoir acheté les die. Donc, j'ai pas bénéficié des 10% et ça, c'est bien dommage. Mais ils sont vraiment sublimes. Voilà, je vais vous faire voir d'autres cartes faites avec ce lot. Je voudrais le partager avec vous. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on est parti. Martine, eh ben, écoute, si tu as une autre collection avec une fenêtre, pourquoi pas la sortir et essayer, voir ce que ça va donner. Cette carte est vraiment très très simple. Je vais également utiliser le set de tampons Element of Text que j'adore avec tous ces textes et ces tâches, et je vais prendre le gros rond qui est là que je vais utiliser pour faire la carte. Alors ça coupe aussi chez toi. Zut, j'espère que ça va aller. Hop, je vais sortir les die que je vais avoir besoin. Et je vais avoir besoin également d'une étiquette. Donc moi je vais avoir besoin de celui-ci et celui-ci ce soir. Les autres, je les range.
Donc le vert pour ma part. Hop. Et hop là. Je vais prendre celui-ci avec mauve mélancolique. Voilà les deux couleurs que j'utilise ce soir. Mauve mélancolique et le vert olive avec leur brosse. Les petits papillons, on les prendra tout à l'heure. Et qu'est-ce que je cherche? L'encreur, voilà. J'ai pris un encreur pour faire le texte et le sentiment. J'ai voulu quelque chose de très clair. Donc je suis partie sur du ardoise bourgeoise. Voilà pour ça. Et je cherche juste... Qu'est-ce que je cherche? Ah, le die étiquette que je n'ai pas sorti et qui vient du lot en cadeau à la Celebration, le lot en cœur avec la petite étiquette en long. Alors elle est actuellement en rupture. Ceux qui avaient commandé les cœurs, pour l'instant je ne peux pas les commander. Donc j'espère qu'ils vont revenir. Mais en tout cas, il y a plein d'autres cadeaux super sympas à commander, à choisir. Bonjour Mo, comment vas-tu? Alors, j'ai mon fond de carte, j'ai ma base, j'ai mon fond de carte, j'ai mes encreurs, j'ai mes découpes. On va pouvoir travailler. Voilà. Eh bien, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors là, la première chose, la première étape, ça va être de découper cette forme-là. Donc, je vais prendre mon carré, la découpe octogone. Je vais la centrer autour, mais je vais mettre en même temps cette découpe-là. Parce que si je les mets séparément, vous savez, la grande hausse va me faire un trou et celle-ci va rester accrochée au papier. Donc, on va les mettre ensemble. On va faire ça tout de suite. On va aussi se mettre une petite chute pour faire les... Ah bah non, je vais d'abord tamponner le petit message parce que c'est plus facile vu que c'est un tampon en caoutchouc. Alors, je cherche une petite bande de papier. Hop, voilà. Je vais d'abord tamponner mon sentiment, comme ça, vu que la machine sera en route. Voilà, j'allume pas, mais comme elle sera là, eh bien, je vais pouvoir découper en même temps. Donc là, je me mets au milieu. Vu que c'est en caoutchouc, je ne vois pas où je suis. Donc, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Il est pas beau. Il est pas beau, il est pas beau. Je recommence. Est-ce qu'elle va aller dans mon étiquette, là? C'est un peu juste. On va y arriver. Tchouk. J'ai appuyé trop fort. Donc. Oh, bah. Décidément, c'est grossier. Ah, je sais pourquoi. J'ai chargé mon encreur. Normalement, c'est pas censé être si chargé. Donc, je vais faire ma petite technique pour atténuer un petit peu. Hop. Et je vais... avec ma règle, appuyer un petit peu. Enfin, comme je l'ai chargé, parce qu'il était très fatigué de sa porte ouverte. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Un peu plus clair. Oh, bah décidément, je suis pas douée ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un peu mieux quand même. Parce que là, dis donc, qu'est-ce que c'était foncé? Ok. Alors... maintenant, on peut passer à la découpe. Oui, elle est très très fine cette découpe, elle est sublime. Je mets mon fond de carte ici. Je prends la machine. Et je vais pouvoir découper tout ça. Alors, vous allez voir plein de petits scotch. Ça, c'était pour l'atelier du mois qui s'est terminé tantôt. Alors, je vais mettre mon papier. Donc, le carré, c'est le devant. Voilà, je vais mettre l'octogone au milieu. L'avez-vous remarqué cette découpe-là dans le catalogue? Ceux qui me regardent, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Hein. J'aime bien savoir qui est là avec moi, qui me regarde. Hop, je mets comme ça. Je vais mettre mon étiquette quand même en même temps. Parce que moi, je ne fais jamais de passage à vide. Hein. S'il y a de la place, je mets plein de choses. Voilà, je vais pouvoir mettre un petit scotch quand même pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et puis là, on peut en mettre un aussi pour tenir la découpe si on veut. Vous mettez juste le scotch en fait sur les deux découpes. Voilà, comme ça. Et du coup, ça ne va pas bouger. On est parti.
on a mis la découpe et l'étiquette. Voilà, donc quand c'est un tampon caoutchouc, je vous conseille de tamponner d'abord avant de découper, c'est tout de suite plus facile. Quand c'est du résine, c'est moins grave. L'avantage, c'est qu'avec le die, vous allez pouvoir le mettre droit par rapport à votre sentiment, comment il a été tamponné. Si vous n'êtes pas droite dessus, bah, c'est pas grave, le die, lui, va vous faire une étiquette toute droite. Alors, j'enlève le petit scotch. Hop. Là, du coup, j'ai découpé le rond, enfin, pas le rond, mais l'octogone. Donc, ça me fait les petits pointillés sur le fond de page. Vous voyez. Et là, avec la découpe ajourée, du coup, j'ai fait le détail de ce qu'on va remettre sur la carte. Donc là, j'enlève ce qui va à la poubelle. Alors, est-ce que je l'ai mis? Là, je vais pouvoir aller vider tout ça avec la brosse. Ça nous aide à enlever. Quand vous utilisez la brosse, pensez à prendre le tapis mousse qui est avec, qui était livré avec. Ça va, vu que ça s'enfonce, en fait, ça enlève facilement les déchets. Hop. Voilà. Et là, on va avoir une magnifique découpe. J'ai encore quelques petits éléments à enlever, mais c'est normal, c'est plus petit que... Les trous sont petits par rapport à la brosse. Donc là, j'enlève ce qui est enlevé. Encore un. S'il veut bien. Voilà. Impeccable. Voilà la beauté de cette découpe. Donc les déchets sont restés là. On n'a plus qu'à les vider à la poubelle. Ça, c'est vraiment bien quand vous avez des découpes très ajourées. Vous vous embêtez pas avec le pic à enlever. La brosse, elle vous enlève vraiment tout. C'est génial. Donc là, on a deux éléments. Du coup, on a la découpe qui s'est découpée et on a celle-ci pour faire notre encadrement. Je peux ranger tout ça. Oui, elle est magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça fait 2 semaines, là, je vous partage vraiment mes 2 coups de cœur que j'ai fait voir en porte ouverte. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli. Alors, hop. Bonsoir Colette, ça va? Comment vas-tu ma petite Colette? Bonsoir Clarisse, bienvenue les filles. Alors, on va avoir cette fameuse découpe qu'on va directement poser sur notre fond de carte qui est ici. Hop. Et on va prendre un crayon à papier. Je prends juste mon plioir. La colle aussi, je vais peut-être en avoir besoin. Hop. Voilà. J'ai tout redescendu vite fait pour le live parce que j'ai pas mal de matériel à l'étage. Donc là, j'ai plié ma carte en deux, d'accord? Elle fait 13,5 sur 27, pliée en deux à 13,5. Et là, je vais positionner cette fameuse découpe au milieu, comme si j'allais la coller. Et on va prendre un petit crayon et on va tracer légèrement, je vais voir si j'ai ma gomme quand même. On va tracer légèrement le contour, comme ça. Et en fait, ça va nous donner un peu l'endroit où on va pouvoir tamponner notre texte. Donc, le texte, j'avais fait une petite marque pour les filles pour savoir que c'était dans le bon sens parce que c'est écrit tellement fin qu'il faut repérer en fait les T, les barres des T pour savoir si on est bien dans le bon sens. Je vais juste le remettre un petit peu plus droit, voilà. Et là, je vais aller le tamponner en gris. Alors, je vais d'abord faire un essai vu que j'ai trouvé que c'était foncé tout à l'heure. Comment ça va les filles? Donc là, hop. Ouais, là je suis très foncée, donc du coup, je vais prendre la deuxième génération, comme dit Soraya, ma filleule. Donc, je garde mon papier sous le coude. J'enlève une première et je vais aller tamponner la deuxième. Donc moi, ma carte, je veux qu'elle s'ouvre comme ça. Donc c'est maintenant que vous décidez si vous voulez la comme ça ou si vous voulez la comme ça. Donc moi, j'ai dit comme ça et hop, on va se mettre à l'endroit. Et on va tamponner. Alors, il va peut-être pas remplir entièrement notre octogone, mais le but, c'est d'être dedans quand même, vu qu'on a fait une petite marque. Hop.
Voilà. Oh bah, je suis même pas droite. Bah ça, c'est mal. Pas grave. Maintenant, je vais pouvoir gommer. C'est bien la peine de vous dire, je suis droite. J'ai dû retourner mon tampon par rapport à comment il était avant. C'est pas grave. Hop. Voilà. Là, j'ai tamponné du coup au centre. Je sais que quand je vais mettre ma découpe, eh bien, ça va être nickel. Maintenant, ça, eh bien, je vais pouvoir le coller. Donc, je le colle à la colle. Ah. Alors, ce mois-ci, en atelier, c'était séance coloriage, comme je vous ai partagé sur les photos. Ça a été vraiment une belle découverte pour certaines. C'était génial de partager ces moments-là ensemble. C'est vraiment génial. Donc, merci à toutes celles qui sont venues en atelier. C'était trop bien. Alors là, je centre. Je me fais un petit décalage, voilà. Et on est pas mal. Hop, voilà. Donc là, on a fait notre plus gros boulot, on va dire. Maintenant, on va prendre la découpe qui est là. Et comme vous pouvez le voir sur la créa, elle a de la couleur. Pour mettre de la couleur, je vais utiliser mes éponges. Hop, je range l'encreur. Je vais utiliser mes éponges et mes deux encreurs, mais vu que quand on veut mettre de la couleur, ça va en mettre partout en dessous, eh bien moi je vais ouvrir la carte. Hop. Je vais positionner ma découpe où je veux dans la carte. Ça peut être dans un angle, ça peut être en bas, ça peut être en haut, comme ceci. C'est comme vous voulez. Moi je vais la laisser au centre, comme ça. Et je vais aller mettre de la couleur. Hop, alors je décharge un peu. Hein. Donc je tiens ma découpe pour pas que ça bouge. Je vais aller repérer où j'ai des feuillages et je vais, hop, voilà, comme ça, aller mettre de la couleur sur mon feuillage. En fait, je cherche à aller que sur le feuillage. Là, j'en ai là aussi. Voilà, et j'en ai ici également. Voilà. Donc là, j'avais 3 feuillages. Hop, nickel. Maintenant, je vais aller ouvrir. Alors, il n'y a pas la démonstratrice pour m'ouvrir l'encreur là. Hein. Je suis toute seule, les filles. Je suis toute seule. Martine. Hop. Je remets du coup, parce que j'ai bougé, bien sûr. Hop. Donc, je remets comme ça. Et là, je vais aller m'occuper de mes petites fleurs. Donc, je prends du mauve mélancolique. Je décharge aussi. Et je vais partir du centre. Et je vais faire mes petites fleurs. Alors là, j'ai peut-être encore un petit feuillage là. Je suis en train de le voir en faisant ma fleur. Je m'en doutais que tu allais dire quelque chose. Hop. Mais oui, mais tu m'as pas tenu, tu m'as pas ouvert mon encreur. Voilà. Et là, j'ai mis de la couleur sur ma découpe, mais j'ai aussi fait mon fond de page pour écrire mon petit message à la personne qui recevra la carte. C'est tout simple, vous avez vu, c'est rapide, c'est pas compliqué. Donc on voit un peu le contour de la découpe, mais franchement, c'est pas gênant. Et là, on va pouvoir écrire un message avec un décor. Alors, j'aurais pu aussi en refaire de l'autre côté sans problème pour avoir un plus grand décor. En fait, cette découpe-là, maintenant qu'elle est colorée, alors je me rends compte que là, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin. Voilà. Hop, et bien je vais pouvoir la coller à l'intérieur. Alors là, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Ou soit vous la laissez comme j'ai fait ici, ou soit vous la mettez sur le côté, c'est très joli aussi sur le côté, ou soit vous la mettez en fait sur n'importe quel angle que l'on a, là, la partie de l'octogone, on va pouvoir tourner comme ça et la mettre vraiment comme on a envie. C'est ça qui est chouette. Donc ça ouvre encore plus de possibilités également et c'est vachement sympa. Il n'y a que moi qui cause. Bon, on se fera des visios toutes les deux. Les autres dames sont trop timides. Bah oui, je sais pas ce qu'elles ont. Elles doivent me bouder. En ce moment, elles ne parlent plus. Je sais pas. Vous êtes où? Faites-moi un petit coucou. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Et en fait, là, on va coller, mais on va mettre de la colle que autour. On n'en met pas au milieu. Ça sert à rien. Du moment que le tour est collé, ça va pas s'envoler. Ça va pas s'échapper. Donc, c'est parti. Un petit peu
autour. Ou alors c'est parce qu'elles ne veulent pas me dire qu'elles sont là, elles ne veulent pas me dire qui c'est. C'est dommage. Je parle à un mur, à des murs. Allez, c'est parti. Moi j'ai envie de la mettre un petit peu penchée, pourquoi pas, mais je vais partir plus de l'autre côté par contre. Hop. Mais oui, je sais. Je sais. Allez, on la met là. On la met là. Hop, ça va changer un petit peu. Donc là, je l'ai collé à la colle. Ce qui est sympa aussi avec ce projet, c'est qu'on pourrait faire exactement le même en mettant un papier fenêtré, des petits sequins dessous, et ça ferait une carte à secouer. Et ouais, ça serait pas mal aussi. D'ailleurs, je dois la faire dans ce sens aussi pour montrer un petit peu comment ça ferait. Ah oui, Mo elle a dit coucou, Colette aussi, Clarisse, Martine, elles sont 4 à avoir dit coucou sur 9. Ah bah il y en a 2 qui sont partis du coup. Oh, tu parles d'une artiste, franchement. Merci Mo, c'est gentil. Donc là, hop, ça c'est parfait. Là, on va prendre la petite étiquette qu'on avait tout à l'heure et on va aller la mettre quelque part où on en a envie. Hop, ça peut être de ce côté-là également. Ça peut être au milieu, ça peut être... Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je reste un petit peu sur le centre comme ça là de ma carte. Et je vais y mettre des petits 3D. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas les sequins de Scrabble. Donc là, j'avais mis les sequins en cadeau de Celebration. Je trouvais que ça faisait super bien dedans. Mais là, ils sont à l'étage parce que j'en ai besoin pour mes swaps. Mais chut, ne disons rien. Les filles ne sont peut-être pas là. Elles ne vont pas m'entendre. Hop. Alors là, je vais mettre 3 petits 3D que je vais mettre directement à l'arrière. Et je vais pouvoir remettre ma petite ficelle argentée. Ah, tu vois Françoise, toi? Moi, j'ai pas vu qu'il y avait Françoise. Et Françoise, elle dit jamais coucou. Elle passe, elle fait celle qui croit que je vais pas la voir. Mais je la vois des fois. Ça me met Françoise est avec vous. Je sais plus comment ça me met. Vient de vous rejoindre, je crois que c'est. Donc là, je fais 2 tours. 2 tours, dit-elle. De main, hop. Et je vais faire mon petit 8 que j'aime bien faire, vous savez. Hein. Donc là, j'ai un anneau, 2 anneaux. Hop, je serre au milieu. Elle vient d'arriver. Ben, je ne le vois pas qu'elle est là, tu vois. D'habitude, je le vois. Et là, je serre comme ça et je vais pouvoir mettre ma petite étiquette. Alors, où vais-je la mettre aujourd'hui? Oh. Vu que j'ai changé mon sens. Je cache la fleur. C'est dommage, si je la mets là, je cache ma fleur. Et bien, je vais la mettre là, tiens. Allez, ça change. Touc. Alors, il faut que je sois à droite quand même. Bon, ça m'a l'air pas mal, cette affaire. Ok. Et puis, du coup, bah, je vais changer de paire. Je vais mettre autre chose, c'est pas grave. Je voulais mettre les sequins de la sable. Est-ce qu'il y en a encore dans celle-ci? Oui, j'ai des toutes petites comme ça, mais elles sont un peu petites, justement. Attendez. Que je cherche. J'ai les papillons à finir déjà. Hop, hop, hop. Ah, j'aimais bien celle-ci que j'ai utilisée la semaine dernière déjà. C'est celles qui vont avec les collections lapins. Donc ça, je range, ça, je range. Hop. Et on va pouvoir ranger tout ce bazar. Ça va être pour les lapins. Les lapins, n'importe quoi. Les papillons. Et là, on va pouvoir aller chercher nos petites perles. Je vais vous montrer quelques créas faits avec cette collection tout à l'heure, une fois avoir fini. Alors, je vais pouvoir peut-être mettre les plus petites. Donc, j'en mets une ici. Ça fait pas pareil, hein, je préfère avec les sequins. Je préfère avec les sequins. Et là, on en a une petite qui va pouvoir aller là aussi. Hop là.
Voilà. Les papillons, eh bien, on va pouvoir en mettre hop, comme ça. Et un petit que je vais aller chercher là. Donc vous avez vu, c'est une technique très simple que je voulais vous partager ce soir. Elle est vraiment pas compliquée et elle permet vraiment de faire une jolie petite carte avec juste un tampon et des brosses. C'est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu pour cette carte. Hop, voilà. Et là vous avez les deux éléments, les deux cartes faites, donc positionnées différemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Mo, je sais qu'elle a aimé. Martine, elle l'a faite en porte ouverte quand elle est venue découvrir les nouveaux produits. Hop là. Et je vais vous montrer maintenant, je range ma petite ficelle avant qu'elle m'en mette partout, qu'elle se débobine. Je vais vous montrer d'autres cartes faites avec ce lot et surtout un kit que je voulais vous présenter ce soir. Donc voilà un petit peu cette carte faite. Hop, donc ça c'était le modèle avec les petits sequins de la porte ouverte et de la Celebration. Et là vous avez le deuxième modèle avec à l'intérieur un petit pochoir tout doux, tout léger. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Les autres modèles que j'ai fait avec, eh bien il y a tout d'abord celle-ci, ça a été la première carte que je vous ai présentée avec les nouveautés où on a un système un petit peu d'ouverture comme ça, avec juste la découpe, et j'ai repris aussi le feuillage qui est dans le lot. En fait, j'ai découpé des petits morceaux que j'ai remis là. Voilà, donc il y avait ce modèle-là. Il y avait aussi également celui-ci où j'ai juste découpé l'octogone. J'ai utilisé le plioir de la Sab, le cœur, pareil, qui est en cadeau, et puis les deux feuillages pour mettre le petit message joyeux anniversaire. Et la troisième que j'ai faite, ça je l'ai trouvée sur internet, j'ai trouvé vraiment très très belle avec le papier qui est en promotion en ce moment, Amour Serein, où j'ai mis du vert et j'ai découpé les grosses fleurs bleues du papier, le feuillage, et ici si vous regardez bien vous allez voir l'octogone qui est derrière avec cette fameuse découpe rouge là que vous voyez là. Et bien ça vous fait comme si il y avait un feuillage derrière, c'est vraiment très joli. J'ai rajouté des feuilles, du feuillage et des petites fleurs. Mais vraiment super chouette. Donc ça, et puis ici le plioir a gagné en cadeau également, qui va apporter un petit peu de texture, c'est vraiment très joli. Donc ça c'est l'intérieur de la carte, je ne sais même pas si j'ai décoré celle-ci. Hop, oui, là j'avais utilisé le pochoir quand j'ai découpé les feuillages. Cette fois-ci j'ai utilisé le pochoir des feuilles à l'intérieur, ça fait sympa aussi. Donc ça c'était les modèles avec l'octogone. Voilà, donc je sais pas laquelle vous préférez, mais j'ai adoré ce lot, j'ai vraiment aimé le travailler. Là, on voit aussi les petits points de piqûre tout autour, là, c'est vraiment super sympa. Et là, je vais vous présenter un petit projet, pas un petit projet, mais un kit. Donc ça, c'était le lot texte pour mettre derrière. Et un kit que je viens de recevoir, qui est sorti début février. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est les Gémeaux, tu trouves? Oui, moi je trouve aussi quand c'est pas trop chargé, j'aime bien. Donc c'est un kit qui s'appelle Composition traditionnelle. Il est magnifique, vous allez voir. Pour les amoureuses de scrap et les amoureuses de carterie, de vintage et tout, je le trouve vraiment super. Donc dedans, comme d'habitude, il va y avoir un double face, un bloc acrylique, puisqu'il y a un mini encreur et surtout un set de tampons. Donc c'est pâtisserie opacane, la couleur, donc un petit marron. Oh, bah dis, j'ai tout qui tombe. J'ai dû bouger avec le fil du téléphone. Et excusez-moi pour ce bruit. Et on a un set de tampons également. Donc ce qui est sympa là maintenant chez Stampin' Up, c'est qu'ils nous mettent la jaquette. La jaquette des tampons qui sont dans les kits. Et ça, j'adore. Parce que du coup, on va pouvoir les ranger dans une boîte avec leur papier comme c'est déjà dans nos sets de tampons. Donc ça, c'est chouette. On l'a en 3 langues puisque ils ont du coup carrément mis les jaquettes de toutes les langues. Donc c'est pas mal aussi. Il va y avoir des petits messages comme « Pour toi, merci, ta gentillesse me touche, toute ma gratitude et te connaître est une joie » avec un set de tampons qui va nous faire un petit grillage et un papillon.
Voilà, donc ça c'est un kit, donc ça veut dire qu'à la fin il vous reste l'encreur, le tampon de l'encreur, le bloc acrylique puisqu'il est dedans pour poser les tampons. Il va vous rester certainement aussi des 3D et puis du double face certainement également. Je vous montre l'intérieur et surtout peut-être la couverture du kit. Donc ça va être pour faire 8 cartes, mais 8 cartes dans un style un petit peu vintage, un petit peu champêtre, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment super chouette. Donc là, tous les éléments, vous allez voir, il y a énormément d'éléments à découper et à positionner. On va avoir des petites enveloppes aussi toutes jolies, alors toutes blanches, mais qu'on va pouvoir décorer. Et à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir la marche à suivre, comme d'habitude, de comment faire cette jolie carte, par exemple, hop, qui est ici. Tout est expliqué. Quand vous achetez un kit, il vous faut juste une paire de ciseaux pour travailler, puisque dedans il y a tout de fourni. Voilà les cartes un petit peu plus grandes que l'on peut faire, mais bien sûr après on peut laisser aller son imagination. Je viens d'ailleurs de voir une publication avec ce kit. Quelqu'un a fait une page de scrap et un mini album. J'ai trouvé ça sublime. Je vous montre le contenu de ce beau kit qui s'appelle Composition traditionnelle. Donc dedans, il va y avoir des fonds de cartes. Il va y en avoir 2 en bleu très clair avec des écritures un peu vintage comme ça là. Il va y en avoir 2 en rose, pareil, le même modèle. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça a l'air de donner bien. Là, on va en avoir 2 quadrillés avec comme le petit tampon qu'on a eu, mais en marron pas canne. Et 2 autres en rose. Donc, vous voyez peut-être pas que c'est rose, mais c'est rose. Ensuite, on va avoir des enveloppes qui sont toutes blanches, sauf l'intérieur qui est décoré. Donc, on en a 4 avec du quadrillage comme ça. Et 4 avec les mêmes écritures que les fonds de cartes de tout à l'heure. Dedans, on va avoir... Alors, je vais sortir comme ça. Je pense que ça va être plus simple. Dedans, on va avoir... Hop. Alors ça, c'est vraiment sympa à offrir. Ou quand vous partez en week-end, vous voulez scraper un petit kit comme ça. Ça évite d'emmener toute la scrap room. On va avoir ici de jolies fleurs prédécoupées. Tout est prédécoupé. Il n'y a pas besoin de découpe ou quoi que ce soit. Donc, des jolies fleurs pour décorer les cartes. Des papillons avec des fleurs encore et un tag ici. Hop. Ici, on va avoir des étiquettes. Alors, tout ça, c'est prédécoupé. Vous voyez, des bannières, des étiquettes, un timbre ici. Bref, on est vraiment dans le thème un peu vintage quand même. Hein. Ça, ce sont des étiquettes blanches. Alors, on a des rectangles et des rondes pour mettre nos sentiments qu'on va tamponner avec le set de tampons. Ici, on va avoir d'autres étiquettes toutes jolies. Regardez. Avec celle-ci, et j'adore, avec la rose. Le rose et puis le texte derrière, elles sont sublimes. Donc des étiquettes prédécoupées avec le trou pour les petites cornes. Coucou ma petite Milly, comment vas-tu? Ici on va avoir un autre lot d'étiquettes prédécoupées aussi dans le style un peu vintage également. Je vais essayer de les remettre en place pour que vous voyez et que ça cache celle d'en dessous. Hop, celle-ci par exemple. Si je suis pas dans le champ, vous n'allez rien voir. Un petit peu comme de la déco aquarelle. Voilà. Ici, on va avoir, alors là, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Là, on va avoir du vélin. Du vélin avec des fleurs prédécoupées, des feuillages prédécoupés et fleurs. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Et puis, la dernière, elle est très jolie aussi. C'est une planche d'étiquette avec les fanions. Ici, des petits papillons, un arbre. Enfin, bref, super sympa. Donc ça, c'est un nouveau kit que vous retrouverez dans la section kit ou dans les nouveautés sur le site Stampin' Up. Vous pouvez bien sûr les commander auprès de moi également. Il n'y a pas besoin d'aller que dans la boutique pour commander. Hein. Vous pouvez aussi envoyer vos commandes à retirer chez moi. Bien entendu, c'est plus simple. Si vous habitez loin, il vaut mieux passer par la boutique où je commande pour vous, mais vous recevez chez vous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Oui, il est magnifique. Tu l'avais vu, Émilie, ou pas ? Je le trouve sublime, ce kit, vraiment. Je trouve que, voilà, ça change un peu de ce qu'on a d'habitude. Ça change un peu de la mode, la tendance américaine des cartes Stampin' Up habituellement. C'est vraiment super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce joli kit.
En tout cas, il est quand même assez complet hein, quand même pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. C'est énorme, toutes les jolies découpes qu'on nous a mis dedans. En tout cas, moi je vais m'en inspirer et je vais vous montrer les cartes une fois qu'elles seront faites. Mais aussi là, je viens de découvrir une page de scrap que je trouve trop belle avec le lot que je vous ai partagé la semaine dernière. Donc je pense que je vais essayer de voir ce que je peux faire. Il y a un autre kit aussi pour les enfants qui est sorti. Si vos enfants fêtent leur anniversaire et que vous voulez préparer des petits cadeaux pour les copains, c'est un kit pour fabriquer 4 sacs et 4 petites cartes en forme de paquet cadeau. C'est magnifique, super sympa. Moi, j'ai prévu de l'offrir à ma petite filleule samedi pour qu'elle prépare sa petite boum avec ses copines. Elle a 8 ans et elle demande du scrap à son anniversaire. Je suis sûre que ça va lui plaire, ça va être génial. Voilà, bah écoutez, je voulais du coup partager ce soir avec vous ce projet qu'on a fait ensemble, qui est tout doux, tout simple et tout comme ça. Il te fait de l'œil, bah écoute, moi t'as vu, j'ai craqué avant toi pour une fois. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée. C'était pas très long ce soir, mais au moins vous avez fait un petit projet tout doux pour passer une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.